Bonjour à tous, donc Jean-Michel Servan, je suis le président de France Bois Forêt. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Comme vous le savez, l'activité de la filière et son actualité est un peu riche ces jours-ci. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé être là, mais je suis sûr que mes collègues sauront répondre à toutes vos questions. Quelques mots sur le bois énergie et pourquoi c'est très important pour notre filière. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous parler de matériaux et de cycles. Pourquoi? Parce que finalement, tout commence avec l'énergie, au sens où c'est, comme vous le savez, le soleil qui, via la synthèse chlorophyllienne, va permettre en fait aux arbres de pousser et en poussant, en fait, de fabriquer ce matériau renouvelable qu'est le bois. Il est renouvelable, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un arbre est récolté ou meurt, un autre arbre ou plusieurs autres arbres même vont le remplacer. C'est une boucle sans fin. Ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est le fondement même de tout notre rôle de forestier que d'entretenir ce cycle sur le long terme. Ensuite, il faut comprendre que ce cycle, il est aujourd'hui en partie menacé parce que nos forêts doivent s'adapter au changement climatique. Et donc, notre rôle, là aussi, ça va être d'accompagner nos forêts et de leur permettre de passer ce cap difficile et de continuer, en fait, à perpétuer ce cycle qui va permettre de produire du bois, ce matériau renouvelable, bien entendu, dans le cadre d'une gestion dite durable, c'est-à-dire qui intègre les autres fonctions, au premier rang desquelles la biodiversité. Il faut savoir que 85% de la biodiversité ordinaire se trouve en forêt et également, bien entendu, toutes les fonctions, ce qu'on appelle sociales ou sociétales, c'est-à-dire la relation de nous, les hommes, avec la nature que la forêt incarne la plupart du temps dans nos imaginaires. Donc, le bois est un matériau renouvelable. Ensuite, il faut voir aussi que le cycle ne s'arrête pas là parce que c'est également un matériau recyclable. Alors ça, c'est très important. Le bois, comme les chats, a plusieurs vies. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va récolter un arbre, on va en faire des tonneaux, on va en faire de la charpente, on va en faire des panneaux, on va en faire de l'emballage, on va en faire des palettes. Voilà. Et tous ces usages, en fait, vont permettre en fait d'avoir plusieurs vies. Pourquoi? Parce que le bois, quand il va être déconstruit ou en fin d'usage, il va pouvoir être recyclé la plupart du temps. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je lisais il y a pas longtemps un article d'archéologie gallo-romaine où on voit que déjà, à ces époques-là, au IIe, IIIe siècle, eh bien, on recyclait le bois et donc quand on déconstruisait des bâtiments en bois, on réemployait en fait les éléments de structure. Donc, c'est cette vue du bois recyclable, finalement, on est en train de la réinventer aujourd'hui avec nos façons modernes d'aborder les choses, mais on est dans une logique qui se veut zéro déchet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une matière est renouvelable qu'il faut pour autant la gaspiller, au contraire. Enfin, ce qui est important aussi avec la filière forêt-bois, c'est qu'à travers ce matériau, en fait, on a le support du cycle complet, ce qu'on appelle de décarbonation, à travers les 3 S. Donc ça, je pense que vous en entendrez parler aussi plusieurs fois dans la journée. Donc, la partie séquestration en forêt, donc on voit bien la synthèse chlorophyllienne qui permet de transformer le CO2 en un matériau, y compris dans le sol d'ailleurs. Ensuite, quand on va récolter le bois, ce matériau il va être utilisé, comme je l'ai dit, dans les produits bois. Donc là, la fonction de stockage va perdurer et parfois plusieurs siècles. Hein. Rappelez-vous qu'on a encore dans nos centres-villes des maisons qui sont en structure bois. Donc, on voit bien qu'on est sur du temps long là aussi, même si certains usages sont évidemment plus courts. Et enfin, le dernier S, c'est la substitution. Et c'est là où le bois énergie est particulièrement important. Alors, on va dire, bon, ben ok, mais finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser tout ça en forêt? Ben non. Non, en fait, il s'agit d'avoir une gestion équilibrée. Il faut avoir une forêt toujours jeune. Et cette forêt toujours jeune, elle va continuer à la fois séquestrer du carbone qui va permettre de faire un matériau et ensuite d'avoir des produits dans lesquels les fonctions de stockage vont se poursuivre. Et donc, tant qu'on est en dessous de l'accroissement biologique, c'est-à-dire la quantité de bois qui est stocké en forêt
ou de CO2 finalement contenu dans ce bois stocké en forêt tous les ans. Tant qu'on est en dessous, on continue à la fois à séquestrer en forêt et à stocker dans les produits bois et à faire de la substitution. Donc en fait, on a vraiment quelque chose de très vertueux. Alors pour fixer quelques ordres de grandeur, vous les aurez sûrement là aussi aujourd'hui, mais en gros, la forêt métropolitaine, c'est 2,8 milliards de mètres cubes de bois stockés. Et tous les ans, en fait, il y a à peu près 100 millions de mètres cubes supplémentaires qui sont issus de l'accroissement biologique par l'effet de la photosynthèse. Et sur ces 100 millions, il y en a à peu près 60 millions qui sont utilisés dans les produits bois et dans tous les usages. Le reste, en fait, reste en forêt. C'est-à-dire que malgré tous les usages que l'on peut faire du bois et de ses coproduits, on continue à séquestrer davantage de bois en forêt. On a donc intérêt à maintenir et à même augmenter le dynamisme de notre sylviculture. Alors, sans être trop long, maintenant je vais vous parler un petit peu de bois énergie. Alors, le bois énergie, pourquoi c'est particulièrement important? C'est une fois qu'on a bien compris que, en fait, il est nécessaire pour nos usages, pour décarboner l'économie, d'utiliser du bois. En fait, un arbre, il contient diverses qualités de bois. Et quand le raisonnement sur un arbre, il vaut aussi pour ce qu'on appelle un peuplement, c'est-à-dire l'ensemble des arbres d'une parcelle de bois. Quand vous montez dans l'arbre, en fait, le bois, il est de diamètre de plus en plus fin, le tronc, il est de moins en moins droit, et il y a de plus en plus de branches. Donc, avec les produits qui sont au pied, ce qu'on appelle la grume de pied, on est capable de faire des produits à plus forte valeur ajoutée. Par contre, quand on va monter dans l'arbre, et quand on va donc aller vers des produits de moins en moins qualitatifs, on va avoir besoin de trouver d'autres débouchés. Et c'est là où le bois énergie intervient, de même le bois industrie dans une certaine mesure. On a ce qu'on appelle la complémentarité des usages. Et donc, quand on fait une récolte, et c'est la même chose d'ailleurs dans la sylviculture, lorsqu'on intervient en forêt, on a besoin d'avoir des exutoires non seulement pour les qualités les plus valorisantes, le bois construction, le bois emballage, la menuiserie, mais on a besoin d'avoir également des exutoires pour tous les usages. C'est en cela que cette complémentarité est absolument indispensable pour avoir une sylviculture et donc pour garantir en fait la durabilité et même la pérennité de notre forêt. Alors ensuite, ce bois énergie donc, qui est un coproduit, donc on le voit bien sur la partie forestière, mais c'est aussi un coproduit dans toutes les phases successives. C'est-à-dire que lorsque on est par exemple dans une scierie, vous avez à peu près un peu plus de 50% de cette matière qui va devenir des produits de bois, mais vous avez aussi 50% de la matière qui va devenir de la sciure ou des copeaux ou ce qu'on appelle en fait des connexes ou des produits connexes de scierie. Donc ces produits connexes de scierie, ils peuvent servir à faire du bois industrie, donc pour des panneaux. Il peut servir à faire de la pâte à papier ou de la chimie verte demain. Et il peut également, pour partie, servir à alimenter du bois énergie. On pense notamment aux granulés de bois. Voilà. Donc, on voit bien que là aussi, on a besoin d'exutoires. Même chose, je vous ai parlé tout à l'heure du recyclage. Lorsqu'on a des palettes, lorsqu'on a des emballages, quand ces emballages arrivent en fin de vie, qu'on ne peut plus les recycler au sens les réparer et les réemployer, eh bien, il arrive un moment où on va être amené à les broyer, à les déferrailler, et ces produits-là, qui ne sont pas des déchets, qui sont clairement des bois recyclés, qui vont pouvoir être utilisés là aussi pour alimenter nos chaufferies bois. Pourquoi est-ce que c'est important ensuite d'utiliser ce bois à titre d'énergie? C'est parce qu'en fait, quand on va l'utiliser, et c'est là où c'est très important, il faut se comparer à ce qu'on appelle une situation de référence. Et donc, le bois, il est toujours décarbonant, puisqu'on voit que quelque part, sa collecte d'un point de vue climatique, elle est gratuite, puisque c'est un coproduit et qu'on est en dessous des seuils de récolte par rapport à l'accroissement biologique. Et donc, ce bois récolté ou recyclé ou collecté, il va venir en substitution d'énergies qui vont être des énergies fossiles et qui vont donc, elles, pour le coup, ne pas être neutres en termes de gaz à effet de serre. Donc, à chaque fois qu'on utilise en fait du bois énergie, on va venir contribuer à décarboner notre production de chaleur, voire d'électricité en cogénération. Voilà, donc j'espère qu'après cet exposé un petit peu compliqué de le faire à distance sans pouvoir avoir l'interaction qui conviendrait normalement, vous serez convaincu que le bois, c'est un des leviers, et ça ne sera pas suffisant, évidemment. Mais c'est un des leviers qui nous permettra de décarboner l'économie, que le bois, il est important dans tous ses usages et que le bois énergie est absolument indispensable
pour permettre l'équilibre de notre filière forêt-bois. Voilà, écoutez, encore une fois, passez une bonne journée. J'espère que vous aurez plein de questions, que mes collègues sauront y répondre et je suis à votre disposition dans les prochaines semaines ou à une autre occasion. Bonne journée à tous.